Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Voilà la leçon de lundi. Interpréter les émotions de Dieu. Les chrétiens parlent souvent de Dieu comme s'il était au-dessus des émotions et des émotions comme si elles n'étaient que des caractéristiques humaines. C'est pourquoi de nombreuses personnes se sentent mal à l'aise de partager leurs véritables émotions avec Dieu. Elles pensent sans doute qu'il ne peut pas les comprendre ou les gérer. Cette idée vient du concept théologique de l'impassibilité, qui enseigne que Dieu est incapable de ressentir quoi que ce soit en réponse à ce que fait quelqu'un d'autre. Mais cette idée n'est pas un concept biblique. Malheureusement, elle a imprégné la pensée chrétienne pendant des siècles et affecte encore une grande partie de la théologie aujourd'hui. La Bible nous révèle de nombreuses émotions de Dieu et les réponses personnelles de celui-ci à son peuple. Dieu dépeint sa relation avec son peuple comme un mariage, ce qui implique un amour profond, un engagement et un attachement émotionnel. Voilà pourquoi il réagit avec tant de colère et de chagrin lorsque son peuple pêche. Dieu est un être personnel, un être qui ressent infiniment plus profondément les choses que nous ne pourrons jamais le faire. Si Dieu ne pêche jamais par ses émotions, en revanche, cela ne signifie pas qu'il n'en a pas. Dans Deutéronome 1, Moïse rappelle la colère de Dieu lorsque les Israélites croient les mensonges des espions au lieu de faire confiance à la puissance divine pour les sauver, comme il a fait dans tant de miracles passés. Voir les versets 32 à 36. Pour Dieu, leur doute est une attaque personnelle qui montre bien qu'ils ne lui ont pas donné leur cœur et cela le blesse au plus profond de lui-même. Dieu a tant fait pour eux. Il les a fait sortir d'Égypte. Il a accompli des choses puissantes en leur faveur et les a gardés près de lui. Mais ils agissent, eux, comme s'ils ne s'en souciaient pas. Malgré cette trahison douloureuse, Dieu leur pardonne encore et les supporte longtemps. 400 ans de trahison avant qu'ils ne permettent l'exil. Pour aider davantage le peuple à comprendre ce qu'il ressent, Dieu appelle souvent les prophètes à passer par les mêmes expériences que lui, afin qu'ils éprouvent les mêmes émotions et puissent ainsi exprimer les émotions de Dieu à Israël. Par exemple, il demanda à Osée d'épouser une prostituée qui lui fut infidèle et lui demanda ensuite de l'épouser à nouveau. Osée 1, le verset 2 et Osée 3, le verset 1. Devant la trahison répétée de sa femme, Osée éprouva de l'angoisse et du chagrin, mais aussi de la colère, car elle semblait faire fi de son amour et de son pardon. Cette expérience est directement parallèle à l'infidélité persistante d'Israël et à l'angoisse mêlée de colère que Dieu, en conséquence, éprouve. Osée 11, les versets 1 à 11. Loin d'être un Dieu qui ne comprend pas, Dieu éprouve de profondes émotions et partage avec nous des expériences émotionnelles. Il éprouve aussi une grande joie et un grand bonheur lorsque nous choisissons de le suivre et de nous joindre à son peuple. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de Deutéronome 1, les versets 19 à 37? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment les émotions de Dieu affectent-elles la façon dont vous le voyez? Au revoir! Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.